Il faut arrêter de justifier ce que fait l'armée israélienne. Je vous pose la question. Non, mais je vous posais la question, mais de relayer les arguments de l'armée israélienne pour justifier ce qui est injustifiable. Il n'est pas justifiable de frapper un camp de réfugiés où on a demandé à des civils de se réfugier. Il n'y a aucune justification à ça. Manuel Bompard remet en place un journaliste d'LCI sur le génocide en cours à Gaza. L'armée d'occupation israélienne a de nouveau bombardé un camp de réfugiés à Rafah dans le sud de Gaza, dont le bilan provisoire fait état de 45 morts, majoritairement des femmes et des enfants. Un bombardement légitime selon le journaliste militant Guillaume Serrin, qui relaye la propagande de l'occupation israélienne afin de justifier ce massacre. Une propagande inacceptable selon le député LFI Manuel Bompard, qui, comme vous allez le voir, ne va pas aller de main morte pour recadrer le journaliste militant pro-israélien. Un mot d'abord de l'armée israélienne qui a mené une frappe près de Rafah, dans la bande de Gaza, à la frontière égyptienne. 35 personnes seraient mortes selon la présidence palestinienne. Votre réaction là-dessus? J'ai vu les images hier soir, elles sont effroyables. Et moi, j'appelle ce matin à ce que tout soit fait maintenant pour que l'offensive israélienne sur la bande de Gaza s'arrête le plus rapidement possible, s'arrête immédiatement. Et la France ne peut pas continuer, comme elle l'est par la voix du président de la République, à être silencieuse, voire parfois à être complice. Donc la France doit réagir, le président de la République doit réagir. Vendredi, la Cour internationale de justice, qui est une instance internationale, a demandé un cessez-le-feu, a demandé que l'offensive israélienne sur Rafah s'arrête. Et là, 2 jours plus tard, on a un bombardement contre un camp de réfugiés avec des femmes, des enfants, des civils qui sont frappés. La France doit agir pour ça. Elle doit par exemple décider de la reconnaissance officielle de l'État de Palestine. C'est la décision qu'ont prise un certain nombre d'États la semaine dernière. Elle peut décider d'infliger des sanctions contre le gouvernement israélien. Au niveau européen aussi, nous pouvons agir en décrétant un embargo sur les armes, en décidant de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut que ça soit fait maintenant. C'est la question de notre responsabilité devant l'histoire, devant l'humanité qui est en jeu. Si la France ne le fait pas, c'est peut-être parce qu'elle estime que le timing n'est pas bon, que si on le fait maintenant, ça reviendrait à dire que le Hamas a rendu possible cette reconnaissance. Mais précisément, combien de temps va-t-il falloir attendre? Combien de morts? Combien d'enfants? Combien de femmes frappées pour qu'on décide enfin d'agir? Il n'est plus question de poser des questions de timing, de je ne sais quoi. Il faut maintenant se bouger, se lever, faire quelque chose. On ne peut pas continuer à laisser ces horreurs se multiplier sous nos yeux en donnant l'impression qu'on ne fait strictement rien. La reconnaissance de l'État de Palestine n'a rien à voir avec le Hamas. L'autorité palestinienne n'est pas dirigée par le Hamas aujourd'hui. Cet argument que j'entends depuis maintenant plusieurs jours est un argument qui n'a aucun sens. Ce dont on a besoin, c'est d'augmenter le rapport de force avec le gouvernement israélien, avec les criminels de guerre qui le dirigent, et je pèse mes mots. Donc, dorénavant, il faut que la France fasse beaucoup plus que ce qu'elle fait pour l'instant. Mais d'un autre côté, on pourrait estimer, et c'est d'ailleurs ce que dit aujourd'hui l'armée israélienne, que s'il y a eu une frappe sur Rafah, c'était pour viser, je cite, des terroristes importants. En réponse aux frappes qui ont été menées de la part du Hamas à partir de Rafah sur le sol israélien. Où bien sûr, il n'y a pas eu de mort, puisqu'encore une fois, les roquettes ont été stoppées. Monsieur, il faut arrêter de justifier ce que fait l'armée israélienne. Je vous pose la question. Non, mais je vous posais la question, mais de relayer les arguments de l'armée israélienne pour justifier ce qui est injustifiable. Il n'est pas justifiable de frapper un camp de réfugiés où on a demandé à des civils de se réfugier. Il n'y a aucune justification à ça. Et je sais bien qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de cette nature, l'armée israélienne trouvera toujours des arguments pour essayer d'expliquer que ce qu'elle fait, finalement, elle a des raisons de le faire. Non, elle n'a aucune raison de le faire. Donc maintenant, la France doit arrêter de couvrir le gouvernement israélien et doit faire en sorte d'augmenter le niveau du rapport de force. Et on a des leviers pour agir sur ce sujet. Je vous ai donné quelques exemples de ce que l'on peut faire. Donc oui, bien sûr que la Cour pénale internationale doit maintenant délivrer ses mandats d'arrêt et faire en sorte que ces criminels de guerre soient poursuivis. Et quand je vois la droite française et une grande partie du spectre politique maintenant remettre en cause y compris la participation de la France à la Cour pénale internationale, alors que ça a été l'un des grands acquis du droit international pendant le XXe siècle, je me dis qu'il y a une grande partie de la classe politique française qui franchement a rétrogradé de manière stupéfiante ces dernières années. Et vous, que pensez-vous de l'intervention du député LFI Manuel Bompard face au journaliste militant Guillaume Serrin? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.